Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on va parler de l'eau. Du coup, comme moi, tu sais que en fait, de boire 2 litres d'eau, c'est important. J'imagine que tu es au courant. Est-ce que tu le fais vraiment? Donc si c'est pas le cas, je vais te donner une astuce pour le faire simplement, sans prise de tête. Donc je te fais un petit résumé. On repart du coup sur le livre Je suis épuisée de Cathy SNM, qui est psychologue clinicienne en neuropsychologie. J'utilise l'outil 6, si jamais tu as ce livre, j'utilise l'outil 6, page 160, qui évoque l'importance de boire de l'eau. Donc, l'auteur explique que lorsqu'on n'est pas suffisamment hydraté, ça pose problème au niveau du bon fonctionnement du corps et du cerveau. Donc, elle explique que ça pose des difficultés au niveau de la pression sanguine, au niveau de l'évacuation des déchets, un apport oxygène et nutritif au niveau des cellules. Et que en termes d'hydratation, il n'y a que l'eau finalement qui a ce pouvoir hydratant. Tout ce qui concerne les autres boissons, déjà ça demande un effort considérable au corps déjà pour les digérer. Et donc ça fait appel au suc gastrique qui leur donne plutôt finalement un effet drainant plutôt que hydratant. Voilà pour ce résumé. Donc passage à l'action, donc je te donne mon passage à l'action à moi dans un premier temps et ensuite je partirai sur celui de l'auteur, à toi de choisir lequel tu préfères. En tout cas moi je te parle de ce qui marche le mieux pour moi. Donc déjà dans un premier temps c'est d'avoir un verre de 500 millilitres ou une bouteille de 500 millilitres qui te permet donc du coup de te rendre compte de ce que tu bois, enfin voilà, de quantifier ce que tu bois dans ta journée. À disposition, il est toujours sur mon évier. Donc, première clé. Deuxième, donc psychologiquement, te dire que réveil, déjeuner, goûter, dîner, tu bois ton verre d'eau. Moi, donc, je bois de l'eau tempérée tout au long de la journée pour pouvoir boire ces verres rapidement, d'un seul coup. Et par contre, le verre du soir, je le bois frais parce que je le fais prolonger tout au long de la soirée. Mais ça, c'est pour des raisons, en fait, c'est pour remplacer finalement, c'est juste pour accompagner ma cigarette et remplacer finalement le café ou l'alcool que j'avais pris légèrement l'habitude de boire auparavant. Ça fonctionne bien. Troisième clé, c'est que si tu as une routine quotidienne comme moi, donc une routine quotidienne numérique, ce qui permet de l'avoir tout le temps sur toi, parce qu'en fait, comme tout le monde, on a tous nos portables sur nous, donc ça permet d'avoir un accès direct. Et donc là, de placer à 4 moments stratégiques de ta journée. Moi, personnellement, sur ma routine quotidienne, je n'ai pas d'heure, mais je sais à peu près comment se déroule ma journée, je n'ai pas forcément besoin d'heures. Par contre, je les place à des moments stratégiques. Au lieu de marquer dans cette routine quotidienne, boire 2 litres d'eau par jour, finalement, je marque verre d'eau au matin, au midi, au goûter et le soir. Voilà, donc pour mes recommandations. Et donc, je crois que je suis à la quatrième habitude, quatrième outil pour t'aider à réussir et à te rendre compte depuis quand tu as commencé ce défi, c'est d'avoir un habit bulle. Donc, habit bulle, je te mettrai l'image de mon application par ici. Et grâce à mon habit bulle, ça me permet de checker tous les soirs si j'ai bien bu ces 2 litres d'eau. Et en plus, grâce à ça, je peux te dire à quel moment j'ai commencé. Il me semble que c'était le 17 mars 2025, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, ça fait 4 mois que j'ai commencé. Que c'est bien parti pour perdurer, étant donné que je check et que je reste en contact avec cette habitude assez simplement. Ça peut paraître peut-être compliqué vu de là, mais franchement, c'est simple. Donc l'auteur, elle va donc préconiser de boire de l'eau éparse, c'est une eau qui est riche en magnésium et qui va te permettre de soutenir ton système nerveux. Moi, personnellement, je bois de l'eau. La première chose, je vais toujours par étapes, je ne me surcharge pas trop. La première chose, c'était de boire de l'eau. Voilà, peut-être que là, maintenant que cette habitude est intégrée, peut-être que maintenant, je vais partir sur de l'eau éparse, pourquoi pas. Voir, tester, voir la différence, si vraiment il y en a. S'il n'y en a pas, autant que je boive l'eau du robinet. Mais bon, ça, c'est peut-être un défi que je me donnerai du coup un peu plus tard, donc je vous ferai un retour. Sa méthode pour boire de l'eau suffisamment serait de boire donc un verre d'eau toutes les 2 heures. Clairement, ça ne me correspond pas. Pour ça, il faudrait que je me mette un réveil, sauf que j'ai déjà des réveils. J'ai suffisamment de réveils et franchement, je ne pourrais pas me repérer là-dedans. Mais elle dit donc de boire un verre d'eau toutes les 2 heures. Donc on peut alterner entre eau et tisane non sucrée. Et aussi, donc si tu as l'habitude de boire un jus de fruits dans ta journée, je retiens mon réveil. Si tu as l'habitude de boire un jus de fruits dans ta journée, prévois de le boire plutôt à 16 heures, car c'est sucré et cet apport en sucre va soutenir donc la sérotonine. Donc la sérotonine, elle est dite hormone du bonheur, mais c'est pas une hormone en fait, c'est un neurotransmetteur qui permet en fait de réguler ton humeur, d'améliorer ton humeur. Et donc c'est intéressant de la chouchouter finalement et de lui apporter cet apport en sucre pour qu'elle puisse s'activer correctement. C'est aussi donc un précurseur à la mélatonine qui, elle, du coup, cette hormone-là te permet donc déjà de trouver le sommeil, d'avoir un sommeil réparateur. Donc voilà. Maintenant, mon expérience personnelle par rapport à l'eau et même les boissons en général. Donc toute petite, ma source d'hydratation principale, c'était donc du chocolat chaud, donc un lait de vache et du Coca-Cola. Donc j'ai pas ressenti, ça n'a pas été plus néfaste que ça pour moi, étant donné que déjà quand on est petit, on est débordant d'énergie, donc pas de souci.
Après, donc, est arrivé le café donc, à l'âge de mes 12 ans, l'alcool aussi en parallèle, donc pas grosse quantité, mais bon, découverte de l'alcool aussi. Le café, je ne l'ai jamais lâché depuis, mais bon, c'était pas une consommation aussi importante qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, à mes 17 ans est arrivé mon fils qui lui avait des soucis qui avait des soucis intestinal, on va dire, quelque chose de chronique du type constipation. Donc il était suivi médicalement en fait. C'est arrivé déjà tout bébé. Tac. Oui, il est froid. La goutte, on va dire que t'aimes pas. Bon, mes filles sont descendues entre temps et du coup je sais plus trop où j'en suis, mais si je parlais, je crois, des soucis du coup intestinaux de mon fils. Donc là, il était suivi par des médecins et donc il avait des traitements qui étaient aidants effectivement sur le coup. Seulement lorsque j'arrêtais, le problème revenait. Donc ça a persisté comme ça sur plus d'1 an, je crois, jusqu'à ce que je découvre l'homéopathie. Donc l'homéopathe m'explique que le problème vient de mon alimentation. Et aussi de l'eau, parce que j'utilisais une eau minérale la moins chère sûrement, et donc il l'a passé au Hépar, effectivement. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser sur le fait de s'alimenter correctement. Je m'étais acheté un livre de cuisine légère. Donc la découverte avec la lecture, assez tardivement. Et donc, du coup, après, je suis partie sur de la lecture bien-être. Et donc, du coup, ils évoquaient encore cette histoire d'eau, l'épar encore. Et, donc voilà, donc après à 20 ans, donc je sais pas, on n'était plus sur l'épar, hein, voilà, j'avais 20 ans, et donc j'imposais à mon fils et à moi-même de boire un verre d'eau de 500 millilitres matin, le matin au déjeuner, le matin au petit déjeuner, le midi au dîner, au goûter, et donc le soir. Et donc effectivement, lui avait un transit plutôt correct à ce moment-là, enfin, il y avait du mieux, évidemment. C'était vraiment pris en charge. Et par contre, ouais, pour l'anecdote, je me souviens d'une fois où on est parti donc avec une amie et ses 2 enfants. Il y avait moi et mon fils. On était partis donc dans une zone commerciale presque en pleine canicule. Et eux, en fait, se plaignaient d'avoir soif. Elle n'avait pas d'eau sur elle, moi non plus d'ailleurs. Elle se plaignait, enfin les enfants et elle se plaignaient d'avoir soif, pas moi et mon fils. Donc voilà, à ce moment-là, ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Ah ouais, c'est ça aussi l'avantage. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après, par la suite, cette habitude m'est passée. J'étais jeune et puis pas vraiment structurée comme je peux l'être aujourd'hui. J'avais pas connaissance des habitudes, du pouvoir des habitudes et tout ça. Donc après, jusqu'ici, je travaillais une petite bouteille d'eau dans mon petit sac à main. Après, donc, est arrivé le transport. Et lorsque j'ai commencé le transport, donc là, je mettais une grosse bouteille d'eau d'1,5 litre dans mon sac à dos. Et donc voilà, donc juste, j'ai repéré que l'hiver, elle descendait pas des masses. Et que l'été, je la coulais, elle était même insuffisante. Et maintenant, on est à ce jour où je décide de reprendre mon état de santé en main, où voilà, je reprends l'habitude que j'avais mis en place à mes 20 ans, qui fonctionne du tonnerre pour moi. Juste, j'ai vu qu'il y a des écarts et des transgressions au moment où je suis en dehors de mon quotidien, finalement, les moments où je pars en vacances, où là, ouais, il y a des relâchements, mais bon, ça reste des petites durées, donc c'est pas très. Voilà. Mais bon, j'ai remarqué que lorsque je sors de mon quotidien, finalement, c'est là où cette habitude est mise à mal. Donc j'ai l'exemple de mon premier road trip que j'ai fait avec mon meilleur ami qui lui a un camping-car. Donc là, on avait la voiture et le camping-car, et donc la possibilité de recharger les portables, qui fait que là, déjà, on est parti avec 2 bonbonnes de 6 litres d'eau. Donc on a prévu. Et en plus de ça, j'avais ma routine quotidienne bien en main sur mon portable, ce qui me rappelait donc régulièrement que je devais boire de l'eau. Juste le 3e jour, j'ai moins bu parce qu'en fait, on arrivait sur la fin des bonbonnes et du coup, il fallait rationner. Rationner, oui. Et donc voilà, donc après, je suis rentrée chez moi et tout est rentré dans l'ordre. Et après, il y a ce moment où je suis partie donc en road trip avec ma soeur, où là, il n'y avait que la tente et la voiture, et donc peu de possibilités de recharge. J'avais une batterie, mais ma voiture ne recharge pas, hein. J'ai déjà fait réparer le cigare, mais je sais pas, il veut pas. Et du coup, j'ai qu'une petite batterie, mais du coup, limitée sur la recharge, ce qui fait que je n'étais pas connectée comme ça en continu. Donc, je peux peut-être évaluer au fait que j'ai peut-être bu 1 litre d'eau. Et puis, vu qu'on était festif, il y avait aussi un petit peu d'alcool. Donc voilà, il y a vraiment ces moments-là où il faut que je sois vigilante. Bon, là, c'est sur 2 jours, c'est pas très grave. Mais sur des longues périodes, il faudra que je sois vigilante. Et pareil, si j'ai des changements dans ma situation professionnelle, les fois où je vais devoir travailler en extérieur, voilà, être vigilante par rapport à ça. Mais ça, je ferai peut-être un retour, voir si du coup ça pose souci. On est aussi en période de chaleur, on est en été, on est fin juillet, donc forcément, c'est beaucoup plus facile de penser à boire. Et peut-être que j'aurai plus de difficultés en hiver, lorsque ce sera moins nécessaire. Enfin, on verra, je ferai un retour plus tard par rapport à ça. Donc voilà. Donc si toi, au moment où tu regardes cette vidéo, tu testes du coup cette nouvelle habitude, je suis curieuse. J'aimerais bien savoir quelle quantité tu arrives à tenir. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. La vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi. Je te dis à demain. C'était Mélanie. Bye. Les gens ils vont se dire mais il y a des fous là.
C'est chouette. New York sans écran, il y a la folle. Vive la folle de base. On fait un petit tour en hommage de tonton. À la Venise verte. Décidément, nous tue. On va vraiment dans les bois en fait. En vrai. On est aussi dormir dans notre tombe. De toute façon, on est là, je vous en pas là-bas. Oh non, regarde. Oh, par contre, Il y a un truc là. Bah non, s'il y a des gens, s'il y a des gens, ils prennent. déjà, regarde la tente là. Bah ouais, hein, en vrai c'est faisable. Hein. Attends, on va aller voir. Oh, t'as créé le train là? Ah ouais, on aura le train. Ouais, bah c'est pas grave. Pour une fois. On va crever. Là, il y a l'eau ou quoi? Ah ouais! Ah bah c'est bon! Ah bah voilà! Bah alors? T'as trouvé? Bah je crois que voilà, on est bien là. Ah oui, mais il y a des gens en plus là. Il y a un couple qui. Non, parce que c'est génial, parce que c'est pas génial. C'est un secret? Non, c'est secret. La frange? Bah, ma planche, elle est bien comme moi. Non, pas toi. Vas-y, refais vraiment comme tu t'es mis tout à l'heure, genre, hein, en mode chevreuil décédé. Le chevreuil qui meurt. Voilà. Allez, c'est bon, on peut commencer. Ah.